Bonjour, je m'appelle Thierry Charles, je suis formateur chez PLB Consultant et je suis spécialiste des technologies Apple et mobile. Le but de cette présentation est de réaliser une application géolocalisée avec la carte du lieu où nous nous trouvons et son adresse postale physique. Pour cela, nous allons utiliser les frameworks librairies Core Location et MapKit. Nous allons utiliser l'environnement de développement SDK iPhone et son partenaire Interface Builder et notre application tournera sur iPad, bien sûr, sur iPhone et sur iPod Touch. C'est parti, nous lançons Xcode, menu fichier File, New Project. Dans l'assistant, je vérifie bien que je suis dans le groupe iOS, Application, et je sélectionne le modèle de projet View Based Application. Je fais suivant, Next. Je donne nom à mon projet, PLB Geo. Sans modifier aucune autre option, je fais Next. Il me propose le répertoire d'enregistrement du projet. Je fais Créer. Je peux dès maintenant signaler que je veux une application universelle qui tournera à la fois sur iPhone, iPod Touch et iPad. Il me demande de confirmer, je fais Yes et je suis prêt. Première étape, il faut que je rajoute les deux frameworks dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont le Core Location Framework et le MapKit. Voilà. Donc, étape suivante, je vais construire l'interface utilisateur de mon projet. Donc, j'ouvre le fichier PLB GeoView Controller, qui est l'écran principal de mon application. J'affiche les inspecteurs qui vont me permettre d'instancier mes objets. Je vais sélectionner dans ma bibliothèque d'objets en tapant un mot-clé utile, Map, pour la carte, l'objet MapView, que je positionne dans l'écran standard de mon iPhone, et je peux en même temps régler les règles de dimensionnement et de positionnement de cet élément graphique. Je rajoute également l'élément de sélection qui me permettra de changer le mode de vue de la carte. Je dis que j'ai 3 segments, que le premier segment c'est le mode plan, que le deuxième segment c'est le mode satellite et que le troisième mode c'est le mode mixte plan plus satellite. Et pour faire un aspect un peu plus sympathique, je mets une petite barre qui est un peu l'élément standard de l'interface utilisateur. Je précise que ce bloc-là, il sera toujours positionné en bas à droite, quelle que soit la taille de l'écran. Dernière étape, je crée le champ texte dans lequel je vais mettre l'adresse à laquelle je me trouve, qui sera calculée plus tard. Je signale juste qu'une adresse, elle est a priori sur 3 lignes dans mon inspecteur, et ce que je peux éventuellement faire, c'est rajouter un champ ville que je ne gérerai pas séparé, que je ne gérerai pas dans un premier temps. Voilà, je vais maintenant aller dans le code source de mon contrôleur de l'interface utilisateur et déclarer mon label adresse, qui est mon élément objet de l'interface utilisateur, et ma carte, qui est donc MKMapView, que j'ai appelé carte, tout simplement. Il me faut préciser que j'importe la définition du framework MapKit pour l'utilisation de la carte.
je dis que ces deux variables d'instance sont des propriétés pour permettre de coder les accesseurs qui permettent d'accéder à ces variables. Et je mets le mot-clé très important IBOutlet qui me permet de rendre public cette variable dans Interface Builder. IBOutlet signifiant IB pour Interface Builder, outlet signifiant connecteur. Je fais la même chose pour la carte. Je rajoute également la méthode IBAction pour Interface Builder Action, qui est la fonction qui va être disponible dans Interface Builder, qui sera appelée et que je connecterai quand je voudrais changer le type de la carte. Je retourne maintenant dans mon fichier décrivant l'interface et je connecte les éléments. Donc FileSoner est la représentation de mon objet, je connecte la variable adresse à mon champ de texte, la variable carte à ma cartographie, et je dis que quand je fais une action dans l'élément de segment de mode, j'envoie la méthode changer type carte à mon programme. J'enregistre le fichier et maintenant je n'ai plus qu'à implémenter la méthode changer type carte dans mon code. Il me faut indiquer la synthèse, le synthesize des accesseurs carte et adresse, et il me faut implémenter le code de ma fonction changer type carte qui va être relativement simple puisque je vais me contenter de dire que carte.mapType, qui est une propriété de la carte, c'est l'élément d'interface utilisateur qui a son selected segment index, le 0 correspondant au bon type de carte, donc le mécanisme se fera automatiquement. Donc maintenant, il me suffit de faire run, et de voir dans le simulateur mon programme fonctionner, la carte qui pour le moment n'est pas géolocalisée, avec le mode vue satellite et le mode mixte, dans lequel je peux zoomer, tout est opérationnel, je suis en France, etc. Pour terminer, nous allons donc maintenant rajouter le fonctionnel de calcul de notre adresse postale pour avoir le fonctionnel final, comme prévu au départ. Pour cela, je vais, comme le code est assez conséquent, récupérer les différents blocs utiles. Donc je vais rajouter les variables d'instance utiles pour toute la partie géolocalisation et reverse geocoding, qui est le terme anglais pour le calcul de l'adresse postale. Je mets ensuite la partie propriété des variables d'instance que je viens de créer et je rajoute les méthodes supplémentaires de mon projet. Je fais la même chose dans le programme principal. Donc je récupère les constantes nécessaires. Je n'ai pas besoin de réimporter CoreLocation, il est déjà dans le point H. Je rajoute la synthétisation des accesseurs des variables supplémentaires que j'ai rajoutées. Il y a d'ailleurs la propriété ville et je colle mon nouveau code qui fait tout le traitement nécessaire au changement de la vue. Voilà. Donc mon code est prêt. Je peux compiler et tester tout ça. Ça devrait fonctionner directement. Voilà. Je stoppe le code précédent en cours d'exécution.
Voilà, je suis bien rue du Président Wilson à Levallois-Perret et je suis géolocalisé et je peux vérifier l'adresse où je suis chez PLB. Voilà, j'espère que cette petite introduction à la programmation vous a intéressé. N'hésitez pas à contacter PLB Consultant par téléphone ou sur leur site internet pour plus d'informations. Merci et à bientôt.